Quelle est la relation entre le tout et la partie dans les sciences sociales? Est-ce que c'est uniquement le comportement des individus qui est la cause des phénomènes sociaux? Ou bien la société possède-t-elle en elle-même des caractéristiques qui lui sont propres? Est-ce que ce sont les parties qui déterminent le tout? La relation qui existe entre le tout et la partie met en évidence les rapports qui existent entre les individus et la société. Ces rapports sont au cœur du travail des sciences sociales. Deux grandes approches épistémologiques sous-tendent le travail de construction des théories dans les sciences sociales, le holisme et l'individualisme. Selon une approche individualiste, la société n'est que la somme des individus qui la composent. Donc, si on cherche à comprendre le fonctionnement de la société ou l'origine d'un phénomène particulier, il faut étudier le comportement des individus. Le holisme, pour sa part, considère que le tout que constitue la société est plus grand que la somme de ses parties. On peut observer dans une société des caractéristiques qui n'existent pas chez les individus lorsqu'ils sont pris isolément. Mais cela pose un problème. Comment la mise en commun de différentes parties peut-elle créer quelque chose de supplémentaire? Le holisme suggère que c'est au niveau de l'organisation et de la structure qu'il faut regarder. Les individus, lorsqu'ils sont mis en commun, seront organisés d'une certaine manière. Or, le type et la forme d'organisation donneront lieu à une structure qui, à son tour, donnera une propriété nouvelle au groupe. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. Prenons l'exemple d'un vélo. Un vélo peut être dans deux états différents, assemblé ou démonté. Dans les deux cas, il possède exactement les mêmes caractéristiques matérielles. Le nombre de pièces est identique et il en est de même pour son poids. Pourtant, le vélo démonté n'a pas les mêmes propriétés que lorsqu'il est assemblé. Un vélo bien assemblé, au contraire, permet à un cycliste de se déplacer. Il possède effectivement une propriété de plus parce qu'il est bien structuré. Certains chercheurs formuleront différemment l'opposition entre les approches holistes et individualistes. Ils diront qu'il s'agit plutôt d'un débat entre l'agentivité et la structure, c'est-à-dire entre la capacité des agents, généralement des individus, à faire des choix qui sont indépendants ou pas des conditions structurelles qui les encadrent. Aujourd'hui, plusieurs théories tentent de réconcilier les deux approches en montrant qu'il existe une influence réciproque entre les agents et la structure. En conclusion, il existe une pluralité d'approches dans les sciences sociales. Alors que certaines de ces approches privilégient l'analyse des caractéristiques individuelles, d'autres soutiendront plutôt que la structure et l'organisation de la société possèdent une influence beaucoup plus importante. Très très attendu.